Surya Namaskar. Première chose qu'on apprend quand on commence à apprendre yoga, c'est salutation au soleil. Avec moi, c'est Régis qui va nous aider. Bonjour. Derrière la caméra est Camille et juste à côté, assise, bien cachée, en train de filmer aussi quelque chose, et Christelle qui est notre kiné et ma sœur. Et on va démarrer aujourd'hui avec une salutation plutôt simplifiée. Qui est très utile aussi, même quand on a une pratique déjà développée, si on souhaite faire une centaine de salutations, par exemple, si on a mal aux épaules. Et parfois, quand on a juste le corps ou l'esprit qui est trop stressé, la salutation qu'on va faire là va plutôt aider à reposer l'esprit, reposer le corps, au lieu de l'exciter. Donc, ce n'est pas une salutation qui est équilibrée. Typiquement, sur les namaskars, c'est tridoshique, c'est-à-dire c'est équilibré pour l'intégralité du corps et l'esprit. Cette fois-ci, ce qu'on va faire est une salutation qui va plutôt calmer. Donc, Régis, avec moi, première chose avant de démarrer n'importe quelle salutation, c'est chercher son ancrage. Et pour cela, on démarre toujours en Tadasana. Donc, Régis, mets-toi juste sous les coussinets et les talons. Écarte bien les orteils, tous les orteils autant que tu arrives. Place les gros orteils en contact de l'un et l'autre. Les talons légèrement séparés pour que les deuxièmes orteils soient parallèles à l'un et l'autre. Tire l'arche intérieure des pieds et les talons vers le haut, comme si tu cherchais terre, c'est la mer. Comme si on cherchait l'énergie de la mer. Comme si on cherchait à aspirer cette énergie en nous. En dehors de la partie un peu poétique, ça aide aussi à activer l'intégralité des cuisses, surtout les adducteurs. Assure que les jambes sont légèrement tournées vers l'intérieur pour assurer que les genoux soient bien placés vis-à-vis les chevilles. Rétroversion du bassin, cherchez la longueur dans la colonne vertébrale, les épaules en arrière, loin des oreilles, les bras tirés vers le sol. Tadasana. Sur un inspire, Urdhvastasana. Soulève les bras. Sur un expire, Uttanasana. Sur un inspire, Ardha-Uttanasana. Regarde en face. Sur un expire, Uttanasana. Sur un inspire, jambe droite va partir en arrière. Pose les genoux par terre, Anjaneyasana, et je cherche à surtout allonger la colonne vers l'avant. Prochaine inspiration, alors regardez bien le mouvement des mains. Tirez les triceps vers le haut. Prochaine inspiration, planche. Sur un expire, Adho Mukha Svanasana, soulevez les fesses vers le haut. Les omoplates vers le milieu du dos. Pas ici, mais plutôt vers le milieu du dos. Comme ça. Et relâchez le cou. Sur un inspire, jambe droite entre les mains, Anjaneyasana. Et de nouveau, cherche à allonger la colonne. Sur un expire, Uttanasana, donc ramène la jambe gauche vers la jambe droite. Inspire. Inspire, regarde en face. Expire. Plie, Uttanasana. Et sur un inspire, Urdhvastasana. Expire, Tadasana. Régis, est-ce que tu as des questions qui te sont venues durant ces mouvements? Peut-être les alignements sur Anjaneyasana. Anjaneyasana, oui. Ouais. Du coup, tu dis mettre ton pied en arrière. Je sais pas, l'ouverture des hanches. Où est-ce que je pose mon genou? Typiquement, on va faire Anjaneyasana. Première chose, ça vient toujours ici. Ça démarre toujours avec les genoux qui doivent être toujours au-dessus des chevilles.
De là, tu ne vas pas chercher à avancer les genoux comme ça. Tu vas chercher à reculer la jambe complètement. Et là, automatiquement, la jambe t'a laissé. Dans l'axe, ok. Donc, quand on parle de la distance entre cette jambe et l'arrière-jambe, pareil, quand je recule, mon jambe cherche à reculer dans le même axe. C'est-à-dire, je n'amène pas ma pied ici, ni ici. Je cherche à rester dans le même axe. Donc, hanche ne bouge pas, reste à la même hauteur. Tout à fait. Et après, on va garder cet iliaque légèrement tourné vers l'intérieur pour bien engager les psoas. Anjali Asana, la raison pour laquelle on la pratique autant en Surya Namaskar, c'est parce que c'est une excellente étirement et exercice qui va aider à tirer les psoas. Et les psoas, ils ont beaucoup de bienfaits, mais surtout, ils aident à la respiration. Plus les psoas sont dégagés, plus ils sont relaxés, plus mon diaphragme thoracique va descendre plus bas et donc je peux avoir un meilleur souffle. Ok. Information que je n'ai jamais eue. Intéressante. Savoir que si on travaille le corps, on travaille forcément la respiration. Absolument. Est-ce que tu as d'autres questions qui te viennent sur cette salutation? Du coup, dans cette salutation, on ne fait pas la planche? Alors, on a fait la planche, si tu te rappelles. On est allé dans la planche ici sur un inspire. Mais après, on n'a pas fait le Chaturanga Dandasana. D'accord. On n'a pas fait ça. Ouais, on est tout de suite allé dans... Ok. D'accord. De nouveau, l'idée étant de relâcher le corps davantage, relaxer le corps, relaxer les épaules. Tout en travaillant quand même un peu les abdominaux et un peu les cuisses. Où est-ce qu'on pose les mains de manière générale dans Ardha Uttanasana? Urdhva Hastasana ou le demi-pont. La planche, c'est la demi-planche, pardon, la demi-pince, ouais. Alors, quand on est dans la salutation, la meilleure façon, c'est poser les poignets au niveau des talons. Ouais. Donc là, tu recules, tout ton axe est déjà présente, et les mains sont sous la poitrine. La meilleure façon d'être sûr, c'est si je pose mes genoux seront sous les hanches, et les mains seront sous la poitrine. Ok. Du coup, c'était pas tout à fait en fait la question que j'ai posée, mais c'est quand même bon à savoir. C'est les mains juste simplement quand tu remontes en demi-pince, tu sais. Moi, j'ai une tendance à pas savoir en fait trop où les poser, et c'est toujours le travail avec mes élèves m'arrive de dire, écoutez, soit vous pouvez les poser sur le sol, soit sur les tibias ou sur les cuisses en évitant les genoux pour pas trop les... Alors ça, bien entendu, ça va toujours dépendre de la souplesse de la personne. Idéalement, on devrait pouvoir les garder directement ici et juste faire ça. Okay. Mais si les ischios ne sont pas assez souples, dans ce cas-là, il vaut mieux les poser sur les tibias. Ok. Ou plus haut. Sur les cuisses, dépendant de la souplesse de la personne. Ça dépend beaucoup. La clé, c'est de pouvoir tirer les épaules en arrière. Bien sûr, ouais. Ce qui permet ce mouvement d'ouverture est bon. D'autres questions qui te viennent, Régis? Non. Alors, merci beaucoup. Et cela dit, s'il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou nous envoyer un email ou un message privé. Et donc, Camille, qui ne voulait pas rester derrière la caméra, il paraît, décide de venir devant. Elle a une question, donc notre première question des auditeurs. Et Camille, tu veux que Régis fasse une autre salutation? Oui, je veux bien que tu refasses et justement interrompre pour poser mes questions. Alors, ici, oui. Dans cette posture, est-ce que tu peux nous réexpliquer c'est quoi avoir le dos droit? Ok, alors, typiquement, le dos droit est important, mais c'est surtout ici. Ici, on cherche à ne pas laisser arrondir le dos et on cherche à engager davantage les muscles des ischio-jambiers. Donc, on essaye de soulever la coccyx vers... Donc, c'est vraiment au niveau lombaire? Tout à fait. Ok.
tant que ici, ça reste droit, c'est bon. Après, Régis a un léger arrondissement ici qui ne lui permet pas de bien respirer niveau poitrine, mais ça, c'est un travail de dos. Il n'est pas dérangeant. Oui, parce que dans cette posture, du coup, c'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. L'idée D'accord. ici, c'est l'idée d'Uttanasana, c'est pas ischio. Hein. L'idée d'Uttanasana, c'est approcher l'estomac des cuisses. Ok. Je te laisse continuer, Régis. Parfait. Alors, je te laisse faire une pause ici aussi. Donc, tu nous as dit que c'était une salutation allégée, cette version, donc on ne fait pas la... On ne va pas faire la Chaturangandasana, on ne va pas faire la pompe, on ne va pas faire Urdhva Mukha Svanasana. Alors, qu'est-ce que ces postures apportent dans la salutation normale et qu'est-ce que ça change du coup de ne pas les faire? Alors, on va bien entendu parler de la salutation traditionnelle dans les prochaines vidéos et vous verrez de quoi on est en train de parler au cas où vous ne l'avez jamais vu. Alors, typiquement, ce sont des postures qui vont beaucoup aider à le renforcement déjà au niveau des épaules et de la poitrine. On parle de Chaturangandasana, donc c'est vraiment une pompe qu'on fait. Et travailler le dos, travailler l'ouverture de la cage thoracique et surtout le mouvement de glissement qui va travailler pas mal le système digestif et les latéraux. Cette partie, on a enlevé justement pour alléger parce que toutes ces deux postures sont fondamentalement des postures qui utilisent plus de force, qui vont générer beaucoup plus de feu et donc davantage exciter et agiter le corps. Typiquement, on doit les faire pour justement que les salutations restent équilibrées, mais quand on démarre, quand on débute, parfois c'est dur de descendre et surtout faire le mouvement de glissement. Quoi? Continue. Ok. Du coup, là, c'est vraiment l'idée, c'est de faire une pratique qui va être plus reposante ou simplifiée pour les débutants, mais aussi pour déconfirmer, parce que parfois le corps, il n'a pas envie, il a juste envie qu'on le relaxe, on le repose. Ce n'est pas juste pour les débutants. Parfois, ça m'arrive de faire la même salutation pour échauffer le corps. Ouais. Donc, typiquement, si je n'ai pas eu beaucoup de temps pour les échauffements, je vais démarrer par cette salutation, je vais faire 8, et après j'irai sur les salutations normales, et après j'ajouterai d'autres parties de salutation. Ok. Merci Régis. Merci Régis, merci tout le monde. Merci à tous et vous savez que si vous avez envie de pratiquer la salutation au soleil, on est au 15 rue Saulnier, Paris 9. Venez nous rejoindre pour une pratique. À très vite. Merci, au revoir.